Le colonel Assimi Goïta a annoncé tout à l'heure que la durée de la transition sera diminuée de 2 ans par rapport à 5 ans qu'ils avaient proposé il y a quelque temps déjà la CEDEAO qui a donné suite aux sanctions qui les ont été infligées depuis le mois de janvier de cette année. Donc c'est une nouvelle qui fait un peu grand bruit parce que bon voilà, personne ne s'attendait à cette annonce. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils annoncent qu'ils vont passer le pouvoir aux civils en 2024. Je crois qu'ils parlent du mois de mars 2024. Donc ça fait suite, je ne sais pas si on doit faire un lien avec le sommet de la CEDEAO qui a eu lieu il y a à peu près 2 jours. Il y a 2 jours où la CEDEAO a décidé de ne pas lever les sanctions parce qu'il y a 3 pays qui ont bloqué, le Nigeria, le Ghana et le Niger. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet. Est-ce que c'est suite à cette non-levée des sanctions que le gouvernement qu'Assimi Goïta et son gouvernement ont décidé de réduire le délai de la transition à 2 ans? Ça, nul ne peut dire. On ne sait pas ce qui les a motivés à le faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que c'est parce qu'ils ont senti déjà une pression? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques temps, il y a quelques jours, il y a l'imam Diko qui a intervenu disant que le peuple malien est pris en otage entre d'un côté la CEDEAO, de l'autre côté les militaires qui sont au pouvoir au Mali. Donc ça aussi fait beaucoup de tollé. Est-ce que ça a mis une pression sur Assimi Goïta et son gouvernement? Ça, je ne sais pas aussi. Mettez-moi ça en commentaire. Mais ce qui est marrant, c'est que derrière la CEDEAO qui impose des sanctions aussi dures au Mali et qui force en fait le peuple malien à subir des conditions de vie, je pense, qui sont assez difficiles. Donc, s'il y a des Maliens qui m'écoutent ou qui écoutent ce média, vous pouvez nous dire en commentaire comment va la vie au Mali, comment est-ce que les sanctions impactent la vie au quotidien. Est-ce que c'est vraiment difficile ou est-ce que derrière, vous arrivez vraiment à pouvoir gérer le quotidien? Mais le fait quand même d'avoir fermé l'accès au marché régional, le fait d'avoir bloqué l'accès au marché financier, le fait d'avoir aussi mis un paquet de sanctions, parce que derrière, le Mali, c'est un pays qui n'a pas accès à la mer aussi. C'est un pays qui doit passer par des pays frères pour pouvoir importer ses produits. Le fait de qu'on a réduit aussi l'énergie, parce que j'ai vu quelque part aussi qu'il y a une pression énergétique où la Côte d'Ivoire, qui fournissait l'énergie au Mali, a dû baisser son niveau d'énergie qu'il donnait au Mali. Donc, il y a eu plein de sanctions qui ont été mises en route, pour que le gouvernement en place, c'est-à-dire Assimi Goïta, puisse revoir sa copie pour pouvoir en fait profiter de lever des sanctions. Donc, est-ce que tous ces effets-là est-ce que toutes ces sanctions-là ont eu leur effet? Parce que la CEDEAO parlait de 16 mois de transition, mais là, ils ont proposé 24 mois. Donc, je pense qu'il y a quand même encore un tout petit peu de négo. Je pense que c'était ça. Donc, est-ce que derrière, ils vont retrouver un terrain d'entente et lors du prochain sommet de la CEDEAO au mois de juillet, ils vont lever les sanctions de façon graduelle par rapport au respect du calendrier que va donner la junte au pouvoir, on dit la junte, moi je n'aime pas dire la junte, va donner Assimi Goïta et son gouvernement. Ça, c'est très intéressant de voir ça. Et après, quel est l'impact de la France derrière? Parce que tout ça, moi je pense que derrière, si c'est les chefs d'État de la CEDEAO eux-mêmes qui prennent les décisions de pouvoir martyriser en fait un peuple frère, ami, c'est qu'il y a quand même un souci. Mais tout le monde s'accorde pour dire que ce soit Macron qui avait dit lors d'un discours qui va appeler le président Nana Akufo-Addo pour qu'il puisse en fait mettre en place des sanctions. Je pense pour moi qu'elle n'est pas étrangère, la France dans ces conditions, elle n'est pas étrangère aux sanctions qui sont impliquées au Mali aujourd'hui. Mais derrière, maintenant, c'est quoi les autres pays? Il y a la Guinée qui est un cas qui va venir. Il y a le Burkina Faso aussi, qui sont aussi notre cas, où il y a un militaire qui est au pouvoir. Donc, qu'est-ce que ça va donner pour ces autres pays? Déjà, pour le Mali, est-ce qu'ils vont accepter la transition de 2 ans au lieu de 16 mois qu'ils avaient, je crois qu'ils avaient 16 ou 18 mois qu'ils avaient proposé, je ne sais plus. Donc, il y a quand même encore à négocier. Est-ce que vous pensez que lors du prochain sommet du mois de juillet, ils vont lever les sanctions graduellement? Mais surtout, est-ce que le rôle de la CEDEAO dans cette crise-là a été à la hauteur? Est-ce que la CEDEAO a été à la hauteur? Est-ce que vraiment ils ont pu gérer cette crise-là de façon convenable? Qu'est-ce qu'ils font dans les autres crises qu'il y a eu dans la CEDEAO? Il y a eu plusieurs crises des présidents qui ont eu un mandat en plus, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu des présidents qui sont arrivés avec des coups d'État, il n'y a pas eu de débat. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi il y a cet acharnement sur le peuple malien? Et je ne comprends pas. Je pense qu'il y a peut-être un agenda caché qu'on a derrière, peut-être qu'il y a des choses cachées qu'on ne nous dit pas, mais je pense qu'il y a un acharnement sur ce pays. Et quand on voit bien tout ce que les analyses disent, ce que les chiffres disent, il faut une transition beaucoup plus longue. Parce que le Mali est à reconstruire totalement, il est à reconstruire. Et il faut qu'on laisse le peuple malien faire le choix de son avenir.
Voilà, maintenant, pourquoi est-ce que la CEDEAO vient aujourd'hui imposer des choses alors que le peuple malien doit être souverain, responsable de son avenir? On a vu que le gouvernement malien aussi, lorsqu'il a contracté avec les Russes, ça causait un tollé. La France a crié au scandale, hein, alors que ce n'est pas de leur droit, ça ne les concerne pas. Chaque peuple est libre de faire du business, de pouvoir signer des accords militaires, de pouvoir faire venir qui veut dans son territoire. Et comme a dit le premier ministre malien, Choguel Maïga, il a dit en fait, j'ai suivi une interview, il disait qu'ils ont le droit de, même s'ils donnent leurs ressources minières à qui ils veulent, c'est leur droit, ça les appartient. Donc même s'ils font venir les Russes en échange des ressources minières, c'est leur droit, ça appartient au peuple malien, ils en font ce qu'ils veulent. Les gens n'ont pas à critiquer, les gens n'ont pas à donner des points de vue sur les trucs qui ne les regardent pas. Est-ce que lorsque les autres pays du monde font des choix qui sont peut-être opposés à d'autres, est-ce qu'on les dérange? On a vu la Chine tout récemment qui a fermé des personnes à Shanghai pendant des semaines à cause du Covid, qui a personne n'ouvert sa bouche en fait. Peut-être ce n'est pas le bon exemple, mais je pense qu'il faut quand même laisser le peuple souverain choisir et décider ce qu'il veut pour son avenir. Donc la nouvelle d'aujourd'hui que je vais partager avec vous, c'est celle-là, c'est celle que Assimi Goïta, donc il a décidé de ramener la transition à 2 ans au lieu de 5 ans. Est-ce que ça va permettre à la levée des sanctions? Est-ce que ça va donner raison aux sanctions qui ont été imposées par la CEDEAO et par la France derrière, hein, moi je pense. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Donc mettez-moi ça en commentaire. Et comme je dis, j'aimerais bien avoir en commentaire ces personnes qui vivent au Mali, et de nous dire en commentaire comment la vie se passe là-bas. Est-ce que vraiment on ressent le poids des sanctions? Est-ce qu'il y a une inflation des prix? Est-ce qu'il y a forcément quelque chose qui se ressent dans la vie de tous les jours parce qu'il y a des sanctions? Si vraiment il n'y a rien, mettez-nous ça en commentaire. Si vous sentez que l'ambiance est lourde et que c'est compliqué, mettez-nous ça en commentaire. Mais surtout, commentez cette décision d'Assimi Goïta qui a décidé de ramener la transition à 2 ans. Est-ce que ça donne raison à la CEDEAO? Est-ce que ça donne raison à la France? Est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, penser aussi au peuple malien? Peut-être là, penser au peuple malien aussi, vu qu'il est peut-être temps que le peuple malien, qui n'est peut-être pas d'un niveau de vie convenable, retrouve un niveau de vie intéressant. Donc, mettez-moi tout ça en commentaire, ce que vous pensez de ces 3 points-là, et on essaie d'échanger à propos de ça. À très bientôt. Ciao, ciao.